Merci, merci infiniment Marie-Odile. Merci de votre accueil. C'est effectivement un honneur pour moi d'être avec vous, parmi vous, et d'ouvrir cette troisième session de cette journée consacrée donc à la santé mentale et à l'accès des soins à l'âge de transition. Je voudrais remercier les équipes de l'Institut de psychiatrie et particulièrement sa présidente, le professeur Marie-Odile Krebs, pour l'organisation de cette 18e journée internationale, alors là je lis, des pathologies émergentes du jeune adulte et de l'adolescent. 18e édition, donc c'est une structure qui sort presque de l'adolescence. Bravo, en tout cas. Et merci. Merci de pouvoir effectivement conduire ces travaux. Vous l'avez dit, c'est peut-être bizarre de voir la ministre du Tourisme venir ouvrir cette troisième session. Mais tout d'abord, et je pense que mon collègue Yannick Neuder vous l'a dit, c'est une grande cause nationale et tout le gouvernement est sensibilisé dans ses missions à participer à cette grande cause nationale. Il se trouve effectivement qu'en 2023, j'étais sénatrice et j'ai fait adopter à l'unanimité du Sénat, donc 2023, vous voyez, une proposition de résolution pour que la santé mentale, et notamment des jeunes, soit grande cause nationale. Et quand je suis rentrée au gouvernement de Michel Barnier, eh bien, c'est l'une des premières décisions qu'il a prises. Donc j'en étais très fière et très sensible. Et j'ai participé à ce que François Bayrou conserve, parce que nous n'avions pas eu le temps de mettre en place les modalités de mise en place de cette grande cause nationale. Et donc François Bayrou a conservé cette grande cause nationale. Et c'est pour ça qu'on a un peu de décalage dans le temps pour son lancement. Ça demande des modalités. Et donc c'est vrai que ça me tenait particulièrement à cœur de pouvoir vous accompagner, vous soutenir dans une demande que vous faites depuis de nombreuses années. C'est vrai que nous savons qu'un Français sur 4 va souffrir d'un trouble mental à un moment de sa vie, et c'est donc important que l'ensemble des membres du gouvernement puissent se mobiliser autour de cette thématique. Alors le tourisme n'est pas étranger à ces questions. Les vacances sont un moment de repos où l'on peut recharger ses batteries et peut-être faire une pause par rapport à sa santé physique et mentale. En tout cas, on sait que c'est propice à pouvoir ressouder des liens, se ressourcer et accélérer l'intégration sociale des enfants et des jeunes pour l'acquisition de nouvelles compétences, l'expérience de la mixité sociale et la confrontation à l'altérité. Je sais aussi, et vous dire, que les acteurs du tourisme se mobilisent autour de la santé mentale des jeunes. Je suis allée visiter l'UCPA, qui effectivement est une structure autour des colonies de vacances et qui forment leurs éducateurs à la santé mentale. Mais je pense que nous pouvons faire plus, nous pouvons avoir avec l'UCPA et vos organisations des conventions de partenariat pour aller plus loin, ou en tout cas avoir les bons outils, des outils que vous développez. C'est aussi à travers des futures colonies 100% déconnectées que nous allons tester en 2025. Là aussi, je pense que nous pouvons trouver des partenariats. Nous avons aujourd'hui 4 Français sur 10, 40% de la population qui ne part pas en vacances. Alors, souvent parce que ce sont des freins financiers, mais nous rencontrons aussi des familles monoparentales qui s'autocensurent, c'est-à-dire se disent qu'elles ne vont pas avoir la capacité de partir seules avec leurs enfants et se retrouver confrontées à des problématiques face à leurs enfants qu'elles ne vont peut-être pas pouvoir résoudre. Donc nous avons là aussi du travail à mener ensemble pour encadrer, en tout cas accompagner ces familles pour pouvoir partir en vacances, encore une fois, parce que c'est un moment clé à réaliser. Et nous en parlions juste avant. C'est vrai que nous voyons des enfants en difficulté, souvent du monde urbain,
parce qu'ils n'ont pas pu aller rencontrer, comme vous me disiez, du bleu et du vert. C'est tout à fait ça. Et c'est véritablement, cela rejoint véritablement un des points de la feuille de route que j'ai co-construite avec les acteurs de la filière, la stratégie 2030 du tourisme, qui se veut durable, inclusif et innovant. Et dans le volet inclusif, nous avons tous ce volet tourisme social, d'accompagnement, que nous souhaitons développer, que nous commençons à développer avec des acteurs associatifs notamment, et mon opérateur national, l'Association nationale des chèques vacances, qui récupère des fonds qui n'ont pas été utilisés par des personnes qui ont droit aux chèques vacances et qui ont eu des chèques vacances délivrés. Et nous récupérons ces sommes pour accompagner ces Français qui ne peuvent pas, effectivement, qui ne peuvent pas partir. Donc, nous allons pouvoir mettre en place ces partenariats. Et dans le cadre du tourisme, j'étais hier aussi à la 2e journée parlementaire au Sénat sur le thermalisme. Et nous avons là aussi, c'est une centaine d'établissements de cure thermale, des thermes qui se tournent vers des nouvelles pathologies. Alors on a l'habitude d'avoir rhumatologie, respiratoire ou autre. Eh bien, nous avons aujourd'hui des équipes scientifiques qui travaillent et qui prennent en charge pour l'une d'entre elles l'endométriose et pour 2 d'entre elles les pathologies mentales. Donc là aussi, nous pourrons mettre en place des passerelles et des partenariats. Et puis si je suis là aujourd'hui, c'est par reconnaissance du travail que vous faites, Madame Krebs, professeur Krebs, parce que j'ai eu la chance de visiter votre service. Je pense qu'au-delà des notes, il est bien de se rendre sur le terrain, de faire de la proximité. Et je voulais encore vous remercier avec vos équipes de votre accueil, du temps que vous m'avez consacré pour m'expliquer et pour que je puisse restituer au mieux à mes collègues du Sénat qui ont pu, grâce à vous, voter cette résolution. Donc bravo, et c'est une reconnaissance de votre travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour cette introduction, pour votre engagement et votre ouverture aussi dans les échanges autour de la santé mentale. C'est vraiment très précieux pour nous. Je tenais aussi, bien évidemment, à remercier Marie-Odile Krebs pour tout son travail sur le déploiement de l'intervention précoce en France. Et c'est ce qui nous a permis à beaucoup de développer nos dispositifs dans nos différentes régions. Donc, pour ma part, donc, Frédéric Asbart, je suis professeur de psychiatrie à Lyon et je me suis beaucoup appuyé sur le réseau Transition pour développer l'intervention précoce au Vinatier, que je remercie également au passage pour avoir permis